Cette semaine, il a été rapporté que Trump avait fait un geste intéressant. Après être monté à bord d'Air Force One, il est sorti discrètement dans un camion de restauration, alors même que tous les autres journalistes étaient montés à bord, puis il a pris un autre avion pour éviter ce qui aurait été une menace d'assassinat. Le Washington Post a ensuite rapporté que les renseignements sur cette menace provenaient d'Israël et non des États-Unis, et que la CIA ne les jugeait pas convaincants, même si les services de renseignement américains ont agi en fonction de cette menace. Voici une vidéo de ce qui s'est passé. Elle est fournie par le Washington Post. Nous allons donc regarder cette vidéo. La voici. So here it is. There he is boarding, Le voilà qui monte à bord d'Air Force One. Mais là, on voit le camion de restauration de l'aéroport qui s'éloigne et les médias montent à bord. C'est 5 minutes après que Trump est monté dans Air Force One. Voilà l'escalier. Le camion de restauration de l'aéroport. Le camion de restauration à l'arrière du C-32A. Quelle est donc votre réaction à cette manœuvre et aussi à la manière dont le renseignement a été communiqué et pris en compte? Vous savez, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit que ça devait être les services de renseignement israéliens. D'abord, ce n'est pas quelque chose que l'Iran ferait, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Iran ne va pas financer l'assassinat de Trump. L'Iran estime que toutes les personnes impliquées dans le meurtre d'Iraniens doivent être jugées. Et si des gens les recherchent, ou je ne sais pas, s'en prennent à eux, l'Iran ne les condamnera pas. Mais l'Iran n'aura rien à voir avec ça. Autrement dit, ils ne vont pas y consacrer de l'argent ni des ressources. L'Iran n'est pas les États-Unis ou les Israéliens. Eux, ils font ce genre de choses. Mais c'est très bizarre que Trump ait non seulement déclenché cette guerre sur la base de renseignements israéliens, de faux renseignements, mais qu'il se soit aussi humilié dans cette affaire. Encore une fois, sur la base de renseignements israéliens. Et je pense que n'importe quelle personne normale serait outrée d'être humiliée de cette façon. Mais il est étrange que la Maison-Blanche agisse ou que les services secrets agissent. Et je suppose que ce sont les services secrets, sur la base de renseignements israéliens et non de renseignements américains. C'est donc encore une chose bizarre. Ça montre à quel point Israël contrôle les États-Unis. Autre chose, le pire dans tout ça, d'abord, il est lâche. Mais le pire, c'est qu'il a accepté de quitter l'avion et de laisser tous les autres à bord. Oui. Enfin, vous savez, nous avons connu une situation similaire. Je pense que vous et moi en avons parlé quand nous sommes allés au Pakistan. Le Washington Post, qui est très proche de la CIA, a publié une tribune affirmant que les négociateurs iraniens devraient être assassinés. Et donc, quand nous étions là-bas et que les négociations ont échoué, on pensait qu'ils allaient frapper notre avion ou l'abattre. Cette idée était largement répandue. Il y avait de bonnes chances que cela arrive. Mais nous tous, nous et les autres, aurions pu. Enfin, nous savions que ce danger existait. Il ne nous était pas caché comme à bord d'Air Force One. Tout le monde est monté dans l'avion, y compris les journalistes, les hommes et les femmes, avec de jeunes femmes journalistes à bord. Le président du Parlement, le Dr Ghalibaf, était dans l'avion. En fait, sur le chemin du retour vers l'Iran, il est venu au fond de l'appareil, il a serré la main de tout le monde et a échangé quelques mots avec chacun, et ainsi de suite. Nous sommes donc tous rentrés, mais l'avion a atterri. Il n'est pas arrivé à Téhéran. Il s'est posé près de la frontière dans la ville de Mashhad. Ils ont atterri soudainement. Ensuite, nous sommes revenus à Téhéran par avion. Moi, je suis venu en train. Certains sont venus en voiture ou en bus, je ne sais pas. Mais plusieurs d'entre nous sommes venus ensemble en train. Mais le fait est qu'ils ne nous ont pas mis dans l'avion
pour ensuite cacher le président du Parlement ou le chef de la délégation et nous utiliser comme leurre. Nous étions tous dans le même vol. Nous étions tous ensemble. Et nous connaissions tous les dangers. Et certaines personnes auraient pu rester sur place. Elles auraient pu dire « Bon, je ne veux pas monter dans cet avion. Je veux rester encore quelques jours, puis rentrer en Iran. » Mais tout le monde est revenu. Mais le fait est que nous étions tous ensemble. Je veux dire, si Trump ne voulait pas prendre l'avion, il aurait simplement pu dire « D'accord, je ne prends pas ce vol pour des raisons de sécurité, mais ces personnes ne devraient pas monter dans cet avion non plus. Pourquoi devraient-elles servir de leurre? Pourquoi mettre ainsi en danger la vie de tous ces journalistes qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait? Ils auraient simplement pu modifier le programme et payer. Et puis, vous savez, toute cette histoire est bizarre parce que c'était une conférence de l'OTAN. La Turquie, quoi. Un pays délabré, avec une armée en ruine et des services de renseignement inexistants. Enfin, vous savez, l'OTAN tout entière était présente là-bas. Je suis sûr que la sécurité en Turquie était sans précédent, avec tous ces dirigeants européens et occidentaux. Donc, ils ne surveillaient pas l'aéroport, ils ne surveillaient pas les terrains autour de l'aéroport. C'est juste que, vous savez, même un profane comme moi comprendrait que ce n'est tout simplement pas possible. Ce n'était pas un voyage ordinaire en Turquie. C'était le genre de déplacement pour lequel la police, les services de renseignement et l'armée turque se préparaient probablement depuis des mois afin que cette conférence puisse avoir lieu sans aucune menace. Oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que ça dit aussi, le fait qu'ils aient agi là-dessus alors même que la CIA ne pensait pas que ce soit possible? Oui, ça montre simplement, comme je le disais tout à l'heure, à quel point ils ont le contrôle. Encore une fois, si c'était moi et que j'étais humilié de cette manière, sans même parler de leur lâcheté, en laissant tout le reste de côté, je serais très en colère. Mais, vous savez, Trump ne semble pas se mettre en colère contre eux. Ils ont détruit sa présidence avec cette guerre. Ils l'ont humilié. Je ne comprends pas pourquoi Trump se comporte ainsi. Bien. Eh bien, je me suis dit que ce serait intéressant de regarder une petite vidéo qui contraste avec cette lâcheté qu'on voit chez Trump. C'est une vidéo de Fidel Castro. Et voici ma tasse Cuba, que j'ai achetée à Cuba. C'est une vidéo de Fidel Castro lors d'un voyage à New York en 1979. Regardons et écoutons ce qu'il avait à dire. Vous portez toujours ce gilet. Quel gilet? Tout le monde dit que vous portez toujours un gilet. J'atterrirai à New York, comme ça. J'atterrirai à New York comme ça. J'en ai une morale. Une morale. Elle est forte. C'est elle qui m'a toujours protégé. Donc oui, si seulement Trump pouvait faire preuve d'un minimum, prendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce courage qu'on a vu chez Fidel Castro. Vous savez, l'un des points communs entre l'Iran et Cuba, c'est que les deux pays disposent d'un réseau national de santé très efficace. Il couvre tous les villages et toutes les villes les plus reculées, ainsi que les différents quartiers des villes. Et c'est un programme très efficace. Le programme iranien est assez connu dans le monde entier. Les gens utilisent un moteur de recherche pour l'étudier. Mais Cuba a commencé plus tôt. C'est donc une similitude qui, selon moi, est frappante. Mon père a d'ailleurs rencontré Fidel à Cuba, et il a donné à mon père, vous savez, l'un de ses chapeaux. Je ne sais pas comment il s'appelle. C'était très gentil.
which was very nice. I had it for a few years and then it began to crumble. Je l'ai eu pendant quelques années, puis il a commencé à tomber en morceaux. Quand j'ai visité Cuba, quand je suis allé à La Havane, je n'ai pas trouvé. J'ai vu différents modèles, mais je n'ai pas trouvé ce type de chapeau en particulier, alors que je l'aimais beaucoup. Il lui avait aussi donné une boîte de cigares. Mais comme personne chez nous ne fume, mon père l'a simplement rangé quelque part. Puis, des années plus tard, je l'ai sorti et les cigares se sont émiettés dans ma main. Et des années après, j'ai appris que ces cigares étaient en fait assez chers. Mais comme nous n'en avions pas pris soin, ils se sont émiettés. Yeah. We didn't take care of them. They Oh crumbled. no, So yeah. anyway, Frederick das Info de Vitrine avoir. Glass case. yeah, I Oui, know. je ne sais But pas. in any case, Mais en tout cas, il a bien offert ces 2 cadeaux à mon père. gifts to my father.